Dans la Bible, Dieu ne fait pas sans promettre. Et je me suis demandé pourquoi Dieu promet avant de faire. Il n'est pas un Dieu qui fait sans promettre. Souvent il te dit, je ferai ceci. Je te promets cela. Je fais un rêve où telle chose s'est passée. Dieu fait des promesses avant de s'exécuter. Pourquoi promet-il? Parce qu'il veut ta foi. Il va dire à Abraham, je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Il ne l'a pas fait instantanément. Il dit, je te donnerai une descendance. Abraham dit, je suis fort vieux en âge. Comment est-ce possible? Il dit, je te donnerai. Le métanoïa, c'est le changement des pensées. Quand on croit, ça commence à l'intérieur. On croit du cœur, on confesse de la bouche. On croit du cœur, on confesse de la bouche. On croit du cœur, on confesse de la bouche. On croit du cœur, on confesse de la bouche. Et la Bible déclare quoi? C'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça veut dire que si tu ne crois pas dans le cœur, tu ne parleras pas dans la bouche véritablement. Même si tu parles de la bouche sans croire du cœur, ce que tu dis s'appelle le mensonge. On croit du cœur et on confesse de la bouche. Jésus dit, quand tu pries, entre dans ta chambre. C'est où la chambre? C'est à l'intérieur. Dis-moi amen. La foi, c'est à l'intérieur. Hébreux 11, premier dit quoi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas, une démonstration des choses qu'on ne voit pas, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Ça veut dire que tu commences à parler, je suis béni, j'ai la vie de Dieu, j'ai la paix de Dieu, j'ai la santé de Dieu, je suis richissime, je suis prospère, à tous égards, j'avancerai, j'y arriverai au nom de Jésus, je me marierai, j'enfanterai, je suis béni. Au commencement était là. Au commencement était là. Au commencement était là. Alors parle. Alors parle. N'attends pas voir pour parler. Ce n'est pas la foi. C'est de l'incrédulité. Tu dois croire. C'est ce que tu espères que tu dis. C'est pas ce que tu vis que tu confesses. Ce que tu dois faire, c'est changer la déclaration par rapport aux choses qui existent. Alors que tu es malade, tu dis je suis en bonne santé, Jésus. Alléluia. Je suis en bonne. Tu dois dire ce que Dieu dit que tu es. Tu ne dois pas dire ce que le diable te fait vivre. Tu ne dois pas dire ce par quoi tu passes. La profondeur appelle la promesse. Tu sais, quand quelqu'un te fait plaisir, tu lui fais des promesses. Quand l'enfant travaille bien à l'école, tu dis, continue comme ça, je vais te donner ça. N'est-ce pas? Quand tu es content de ce que les enfants font ou ce que tu vis, tu dis quoi? Je vais te donner.